Arrêtez de deviner. Arrêtez de quémander de l'affection comme un mendiant au coin de la rue. Si vous êtes ici, c'est parce que vous en avez assez d'être l'esclave de vos doutes, l'esclave de cette incertitude qui vous ronge le cœur chaque fois que vous êtes face à une femme qui vous plaît désespérément. Vous sentez cette tension, cette électricité entre vous deux, mais vous restez figé, pétrifié par la peur du rejet, incapable de lire les signes, incapable de franchir ce pas décisif qui sépare un simple ami d'un amant passionné. Et pendant que vous hésitez, l'opportunité s'envole, une autre chance gâchée, une autre nuit de solitude à repenser à ce qui aurait pu être. Le grand stoïcien Sénèque nous a avertis. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Comprenez bien la brutalité de cette vérité. Votre problème n'est pas qu'une femme est un mystère indéchiffrable. Votre problème, c'est que vous n'osez pas voir ce qui est juste devant vos yeux. Vous n'osez pas faire confiance à votre intuition et à votre virilité. Vous vous cachez derrière une fausse prudence, mais la vérité est bien plus cruelle. Vous manquez de courage. Et sans courage, vous ne goûterez jamais à l'intimité profonde que vous désirez tant. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu. Nous arrêtons de vous enseigner des techniques de manipulation futiles. Nous allons plonger ensemble dans l'abîme de l'âme féminine pour y puiser une clarté nouvelle. Nous allons déchiffrer 3 signes d'une puissance dévastatrice, 3 preuves indéniables qu'une femme a dépassé le stade de l'intérêt pour entrer dans celui du désir pur. Ces signes ne trompent pas, car ils sont ancrés dans sa biologie, dans sa psychologie la plus profonde, là où la raison s'efface devant l'instinct. Vous devez apprendre à les lire, non pas avec vos yeux, mais avec votre âme. Commençons. Le premier signe est une véritable rupture du barrage qu'elle avait érigé pour se protéger du monde. C'est l'effondrement de la distance sociale. Une femme qui se sent simplement amie ou polie maintiendra une zone de sécurité, un espace personnel que vous ne pourrez franchir sans qu'elle ne se recule, consciemment ou non. C'est une barrière instinctive, une défense contre le monde extérieur. Mais lorsqu'un désir d'intimité s'empare d'elle, tout change. Cette barrière devient une entrave. Sa psychologie lui dicte de se rapprocher de l'objet de son désir. Vous observerez alors des micro-mouvements, des ajustements corporels presque imperceptibles, mais porteurs d'un sens immense. Elle va, par exemple, incliner son corps vers le vôtre, réduisant l'espace entre vos épaules. Si vous êtes assis à une table, elle ne se contentera pas de vous faire face. Elle orientera ses genoux, son buste, toute sa personne vers vous, comme une fleur se tournant vers le soleil. Un exemple frappant de cette psychologie en action. Regardez comment elle réagit à vos propres mouvements. Si, au cours de la conversation, vous avancez légèrement votre main pour prendre un objet ou simplement pour souligner un point, une femme intéressée par l'intimité ne sursautera pas. Mieux encore, elle ne reculera pas. Elle pourrait même, par une synchronie inconsciente, avancer sa propre main, créant une proximité électrique où vos doigts pourraient presque se frôler sans jamais se toucher. C'est une invitation muette, un test pour voir si vous osez franchir la frontière. Elle vous ouvre la porte de son royaume personnel. N'attendez pas qu'elle vous envoie une invitation formelle pour entrer. À ce moment précis de la vidéo, alors que nous explorons les profondeurs de l'âme humaine, je tiens à vous rappeler une chose essentielle. Vous êtes sur la chaîne Psychologie Stoïque. Chaque jour, nous dénichons pour vous les secrets les plus précieux et les plus pertinents pour vous forger un caractère de plomb et une intelligence émotionnelle redoutable dans le domaine de la séduction et des relations. Ne laissez pas cette connaissance vous glisser entre les doigts. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et rejoignez cette communauté d'hommes qui refusent la médiocrité. C'est votre premier pas vers la maîtrise. Revenons à cette rupture de la distance. Cette psychologie est puissante car elle reflète une confiance et une soumission momentanée à l'attraction. C'est comme si elle disait, sans un mot, « Je suis vulnérable avec toi et j'en suis heureuse ». Si vous ressentez cette tension, si vous voyez qu'elle ne s'éloigne pas quand vous vous rapprochez, c'est le moment d'agir avec la force et la sagesse d'un homme stoïcien, avec certitude et respect. Le deuxième signe que nous allons explorer est le langage secret de la vulnérabilité et de l'abandon.
C'est une invitation qu'elle vous lance, non pas avec des mots bruyants et directs, mais par des gestes subtils et instinctifs qui révèlent son désir de se soumettre à votre force masculine. Imaginez cette scène. Vous êtes en pleine conversation. Vous parlez de quelque chose qui vous passionne, votre voix est assurée, votre posture est droite. C'est le moment où sa psychologie va réagir à votre virilité. Observez ses mains. Que font-elles? Une femme qui vous résiste ou qui vous voit simplement comme un ami aura tendance à croiser ses bras ou à garder ses mains occupées, créant une barrière défensive. Mais une femme qui ressent ce désir profond pour vous va, inconsciemment, dégager des zones de son corps qui sont traditionnellement synonymes de vulnérabilité. Elle pourrait commencer à jouer avec ses cheveux, exposant son cou, un geste d'une sensualité brute qui remonte à nos instincts les plus primaires. En exposant sa nuque, elle vous montre sa confiance absolue. C'est comme une invitation à la caresse, une soumission momentanée qui n'est possible que parce qu'elle vous perçoit comme le protecteur, comme l'homme digne de cette confiance. Ou alors, regardez ses poignets. Si elle pose ses mains sur la table, la paume vers le haut, ou si elle tient son verre de manière à ce que l'intérieur de son poignet soit visible, c'est un signal puissant. C'est une ouverture. C'est l'expression physique d'une ouverture émotionnelle et charnelle. Elle vous laisse voir ce qui est caché, ce qui est fragile. C'est un moment de pure vérité psychologique. Et voici un exemple encore plus personnel. Une de ces situations de la vie quotidienne où ce signe éclate. Si vous êtes en train de lui raconter une histoire drôle, observez la manière dont elle rit. Est-ce qu'elle rit simplement avec la bouche ou est-ce que tout son corps participe? Une femme qui ressent cette attraction intense va souvent pencher la tête en arrière, exposant à nouveau son cou, ou alors se pencher en avant, sa tête reposant légèrement sur sa main, ses yeux brillants fixés sur les vôtres, totalement captivés. Prenez un instant pour digérer cette information. Si vous ressentez le besoin de creuser encore plus loin, de forger votre caractère pour devenir cet homme intrépide et stoïcien que chaque femme désire secrètement, sachez qu'il existe une ressource encore plus puissante. C'est un guide brutal, sans concession, conçu pour les hommes qui sont prêts à affronter la réalité. Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien en description de cette vidéo pour découvrir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une porte d'entrée vers une transformation radicale. Mais seulement pour ceux qui sont prêts à lire des vérités qui dérangent. Pour en revenir à ce langage de la vulnérabilité, cette psychologie est dévastatrice pour celui qui sait l'interpréter. Elle n'est pas en train de vous dire simplement « je t'apprécie ». Elle est en train de vous montrer, par chaque fibre de son être, qu'elle est prête à s'abandonner à vous. Vous êtes le chasseur, et elle est la proie consentante qui vous admire. Mais attention, un chasseur stoïcien n'est pas un barbare. Il est conscient de cette vulnérabilité, et il l'honore en agissant avec courage et respect, pas en hésitant comme un enfant effrayé. Enfin, le troisième signe, peut-être le plus électrique de tous, le plus profond car il touche directement au cœur du désir. C'est l'art du regard profond et prolongé. Et là, nous ne parlons pas d'un simple contact visuel poli. Nous parlons de quelque chose de bien plus viscéral. Le regard est la fenêtre de l'âme, disait-on. Et en séduction, c'est une arme redoutable. Une femme intéressée par une intimité profonde ne se contente pas de vous regarder quand vous parlez. Elle vous dévore des yeux. Vous le sentirez, c'est un regard qui a du poids, une intensité qui peut vous donner l'impression qu'elle lit vos pensées les plus intimes. C'est un moment où le temps s'arrête. La psychologie derrière cela est simple. L'excitation et le désir provoquent une dilatation des pupilles et un désir instinctif de maintenir une connexion avec l'objet de ce désir. Elle veut absorber votre image, votre essence. Elle ne se contente pas de vous écouter, elle vous expérimente à travers son regard. Observez attentivement. Est-ce qu'elle soutient votre regard plus longtemps que d'habitude? Est-ce que lorsque vous interrompez ce contact visuel, elle continue de vous regarder pendant quelques secondes avant de détourner les yeux? Ou mieux encore, est-ce que ses yeux font des allers-retours rapides mais intenses entre vos yeux et votre bouche? Ce mouvement triangulaire est un signe classique et puissant d'un désir d'embrasser. C'est sa psychologie qui imagine déjà ce contact physique. C'est son corps qui vous le dit avant que son cerveau n'ait le temps d'intervenir.
Et n'oubliez pas l'expression de son visage. Un regard d'intimité s'accompagne souvent d'un léger sourire complice, un sourire qui n'est pas adressé au monde entier, mais à vous, et vous seul. C'est une reconnaissance silencieuse de la tension entre vous deux. C'est comme si elle disait « Je sais ce que tu ressens, et je le ressens aussi ». C'est une invitation directe à l'intimité, une porte ouverte vers un monde de sensations. Ne soyez pas l'homme qui, effrayé par cette intensité, détourne le regard le premier. C'est à vous de tenir cette tension, de lui montrer que vous êtes capable de supporter son désir, que vous êtes cet homme fort et stoïcien qui ne craint pas la profondeur d'une telle connexion. Pour finir, n'oubliez pas, le savoir sans action est comme une épée que l'on garde dans son fourreau. Inutile. Vous avez maintenant les clés pour lire l'invisible, pour déchiffrer les désirs les plus profonds d'une femme. Mais la question est, qu'allez-vous faire de ce pouvoir? Ne soyez pas un simple spectateur de votre vie amoureuse, soyez l'acteur principal. Soyez cet homme qui ose, cet homme qui voit les signes et agit avec courage, avec force, avec sagesse. Ne craignez pas le rejet, car il n'est que le reflet d'une inadéquation momentanée. Soyez indifférent à ce que vous ne pouvez pas contrôler et agissez avec puissance sur ce que vous pouvez contrôler. Votre courage, votre présence, votre capacité à lire l'instant présent. Vous êtes un homme stoïcien. Vous êtes un homme qui forge sa propre destinée. Allez-y, regardez-les dans les yeux, lisez leurs âmes et osez franchir le pas vers cette intimité que vous méritez. C'est le chemin de la véritable virilité. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment d'y remédier. Rejoignez la communauté Psychologie Stoïque pour continuer ce voyage vers la maîtrise de vous-même et de votre destinée amoureuse. À demain pour une nouvelle leçon de force et de sagesse.